Dans le Xinjiang, le gouvernement chinois passe à la vitesse supérieure dans sa répression des manifestants contre les restrictions anti-Covid. Les patrouilles armées dans les rues se multiplient et les forces de l'ordre n'hésitent pas à fouiller les téléphones pour effacer les vidéos des rassemblements. Les journalistes étrangers ne sont pas épargnés. Après l'arrestation d'Edward Lawrence, reporter de la BBC, c'est au tour de Michael Peucker, correspondant de la radio-télévision suisse, d'être interrogé par la police. Je vais être embarqué après ce duplex au poste de police. Le ministre chinois des Affaires étrangères accuse les médias occidentaux de ne pas suivre les règles. Le journaliste en question ne s'est pas présenté comme journaliste et n'a pas volontairement présenté son accréditation. Les forces de l'ordre locales ont demandé aux personnes présentes sur les lieux de partir. Ceux qui ont refusé de coopérer ont ensuite été éloignés. Ce mécontentement est le point d'orgue d'une colère populaire qui n'a cessé de monter ces derniers mois en Chine, l'un des seuls pays au monde à pratiquer encore une politique stricte zéro Covid, avec des confinements à répétition et tests PCR quasi quotidiens. Pour l'instant, le gouvernement continuera de recourir à ce genre de répression et de mesures sévères, et il est inimaginable qu'il essaie de résoudre le problème en reculant ou en changeant de politique. Ce n'est pas le style de Xi Jinping et ça ne va pas leur faire du bien de toute façon. La contestation s'est propagée dans tout le pays. Dimanche, une foule de manifestants répondant à des appels sur les réseaux sociaux est descendue dans les rues à Pékin, Shanghai ou Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu.